Europe 1, 8h31. Le vrai faux de l'info de la matinale. Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous promenez ce matin votre détecteur de mensonges dans les rues de Marseille. Oui, dernier rebondissement dans la campagne des municipales qui s'annonce très chaude. On le sait, entre le maire sortant Jean-Claude Gaudin et son challenger de gauche Patrick Mennucci, il y a un troisième homme, Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, français d'origine sénégalaise. Je le précise parce qu'il nous dit que s'il est élu maire de Marseille, ce sera une première. Si en l'occurrence, aujourd'hui, je peux aussi être le premier maire noir d'une grande ville en France, j'en serais ravi. Alors, quand Pape Diouf nous dit qu'il n'y a jamais eu de maire noir élu dans une grande ville de France, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors je suis obligé de dire faux, même si je vais vous parler d'une très vieille histoire. Si je vous parle de Severiano de Heredia. Eh bien, vous vouliez me coller, c'est réussi. Eh bien, Severiano de Heredia était un homme politique de la Troisième République, député de Paris à la fin du 19e siècle et même ministre des Travaux publics pendant quelques mois. Heredia était né à Cuba, naturalisé français en 1870. C'était un brillant étudiant, poète, franc-maçon, élu de tendance radicale, qui fut élu au Conseil de Paris en 1873 et président du Conseil de Paris 6 ans plus tard. Alors à l'époque, dans la capitale, on n'utilisait pas le terme de maire, mais celui de président du Conseil de Paris. Mais Severiano de Heredia a été le premier maire noir de France. Et pas n'importe quelle commune, puisqu'il s'agissait de Paris. Si je me souviens bien, à l'époque, le maire de Paris avait quand même des pouvoirs très limités. Enfin, je me souviens pas très bien parce que c'est quand même très très loin. Non, mais c'est vrai que le statut actuel du maire de Paris date de 1977 avec l'élection de Jacques Chirac. Je suis tout à fait d'accord sur ce point, mais je ne voulais pas passer sous silence cet élu qui a longtemps fait figure de symbole et qu'on a tous complètement oublié. Évidemment, mais pour la période contemporaine, Pape Diouf a raison. Donc, Oui. aucun élu noir n'a dirigé de grandes villes. Laurent Il Guimier. a totalement raison sur la période contemporaine. L'Institut Montaigne avait fait le tour des grandes villes après les dernières municipales en 2008. Aucun maire noir ou élu de la diversité au sens large. Sur les 260 communes de plus de 30 000 habitants, l'UMP avait présenté en 2008 13 têtes de liste issues de la diversité. Le PS en avait présenté 7. Aucun dans une ville gagnable. Alors vous savez, on parle souvent de Kofi Yamnian, cet élu d'un petit village breton, élu il y a une vingtaine d'années. C'est un village de 234 habitants, je crois. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt blanche. Il avait une phrase formidable qui avait valu le prix de l'humour politique. Il disait qu'il était le premier maire de l'après-marée noire, Kofi Yamnian. Voilà, c'était à l'époque. Voilà. Je crois que c'était à Saint-Coulitz, non ? Saint-Coulitz, c'est ça. tout à fait. Merci Finistère. Laurent Guimier. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 8h30 sur Europe 1.